Moi, je suis sûre à 100% que si je fais un beau combat ce soir-là, je vais combattre pour la ceinture pour le combat d'après. Au vu des performances d'Erin Blanchfield et de Taila Santos, je suis sûre à 100% qu'après ce combat, je combattrai pour le titre. Non, pas du tout impressionné par sa victoire. Après, je m'y attendais un peu puisque jusqu'à maintenant, elle n'avait pas encore affronté d'adversaire de haut niveau. Donc là, on a pu voir son vrai niveau et voilà. Oui, j'ai été surprise puisque je ne savais pas qu'elle voulait monter de catégorie, mais voilà, j'ai tout de suite été intéressée par ce combat et je voulais ce combat absolument. Bah, Rose est une adversaire très connue. Elle fait partie des meilleures combattantes pour moi. Elle est dans le top 5 du meilleur combattant classé. Donc pour moi, c'est une fierté de combattre une adversaire et surtout une ancienne championne de la catégorie. Pour moi, c'est un premier gros test avant le combat pour la ceinture. Oui, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est le combat parfait. C'est le combat qui me manquait dans ma carrière. J'ai affronté des combattantes solides, mais j'avais pas encore affronté une combattante aussi connue que Rose. Et pour moi, c'est une fierté, un honneur de combattre Rose. Oui, je pense que ça va être un beau combat. On va voir qui est la meilleure strikeuse. Après, je sais pas encore comment le combat va se dérouler, mais il y aura une belle opposition en striking, ça c'est sûr. Bah, Rose est une combattante spectaculaire. Elle a un très gros niveau technique. Elle a fini beaucoup de combats, beaucoup de soumissions, des TKO. Donc voilà, c'est une adversaire avec un très bon style et elle a été déjà ancienne championne de la catégorie des 52, donc elle est très connue. Oui, je pense. Après, du coup, je l'ai pas encore croisée, mais je sais pas comment elle a préparé cette montée de poids. Mais sachant que ce n'est pas une des plus costauds déjà de la catégorie des 52, je pense qu'il y aura un écart physique. Sur le papier, oui, c'est l'adversaire la plus expérimentée, c'est une ancienne championne. Donc oui, sur le papier, ça va être un des plus durs combats. Non, il n'y a pas de pression. Il y a une pression comme à chaque combat, mais il n'y a pas plus de pression. Pour moi, c'est juste une étape de plus. À chaque combat, on affronte une combattante un peu plus forte, donc c'était la suite logique. J'espère en tout cas, parce que le MMA français et surtout le MMA féminin est encore peu connu ici en France, et j'espère que ça va aider à ouvrir vraiment aux combattantes féminines et que le public va s'ouvrir au combat féminin. Oui, forcément, ça fait partie de mes motivations puisque je vois beaucoup de critiques envers le MMA féminin et tout ça, donc j'ai envie de leur montrer. Déjà, grâce à ce combat de ce soir, je pense que ça va apporter beaucoup de lumière aux combattantes et par la suite obtenir cette ceinture. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise en fait. Hein. Depuis le début, c'est l'objectif. Quand j'ai commencé le MMA, l'objectif c'était d'aller à l'UFC. C'est un premier objectif réalisé. Depuis que je suis à l'UFC, je rêve de cette ceinture. Je suis en combat de cette ceinture, donc pour l'instant tout se passe comme je voulais. Et après, je pense que ça va être une bonne chose pour le MMA français que il va y avoir une première française du coup à obtenir cette ceinture de l'UFC. Ça va mettre beaucoup de lumière sur ce sport. Et voilà, je suis fière de ça. Non, ça m'affecte pas du tout en fait. Pour l'instant, je suis en mission jusqu'à la ceinture. Tout ce que j'ai envie, c'est qu'on parle de moi une fois que j'aurai pris cette ceinture. Non, pas du tout. Là, c'est le premier objectif, mais bien sûr, après, c'est de défendre sa ceinture et je pense même de monter de catégorie par la suite. Oui, carrément. J'espère, j'y pense déjà, mais oui, j'aime combattre chez moi, avec mon public. Là, la Fight Week, je vois, elle se passe super bien. Je suis montée avec toute mon équipe. Je sais qu'il y a toute ma famille qui sera là et je me sens super bien. Donc oui, une défense de ceinture à Paris, oui. Alors moi, je voudrais que ce soit Valentina, puisque depuis que je suis rentrée à l'UFC, c'était vraiment Valentina à qui je voulais prendre cette ceinture. Maintenant, au vu de ses derniers combats, je suis pas sûre à 100% qu'elle va gagner ce combat, donc je m'attends aussi à qu'il y ait une possibilité que Grasso remporte ce combat, mais je suis prête pour les deux quoi qu'il arrive. Oui, voilà, nous, mon surnom The Beast, il est pas arrivé là pour rien. Donc oui, quand je rentre dans la cage, vraiment, le but, c'est de finir mes combats. Donc voilà, c'est toujours agressif et j'essaye toujours de finir le combat. Oui, l'année dernière, j'étais dans les tribunes pour le premier UFC Paris, donc j'avais vu cette ambiance, le public qui était incroyable. Je pense que c'est une des plus belles ambiances que j'avais vues sur une soirée d'UFC. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'y être et de découvrir ça en tant que combattant. Oui, j'ai beaucoup entendu ça aussi. Après, non, je pense que Cyril mérite tout autant le main event. Hein. Il a déjà combattu 2 fois pour une ceinture. C'est un poids lourd. Donc forcément,
Il n'y a pas de souci, c'est normal qu'ils soient en main event et moi en co-main event.